chez moi. Oh oui, Alors que ferai-je? oh, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce oh Seigneur. Tu sais, Y a point d'amis comme toi. si les Si le ciel ciels n'était pas chez moi, pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et moi, je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est bien ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce beau Seigneur. Seigneur du ciel, Tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. si les Si le ciel ciels. n'était pas chez moi, Oh, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ces mondes. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire dans notre passage de chaque jour oui, c'est Apocalypse 6, 5 à 6. Excusez-moi, ça fouille ici. Nous lisons. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans la joie de venir encore partager cette étude ensemble avec vous, et c'est toujours bien de parler de la parole. Je salue le frère Saint-Faux. Bon retour. Je crois que le voyage s'est bien passé. Content de vous revoir. Nous allons étudier, comme nous étudions le sceau, la clé c'est de connaître les symboles. Le cheval qui était sorti, il était blanc. Il a chevauché jusqu'à Nicée. Il a quitté son cheval blanc pour prendre quel cheval? Rouge.
Et nous avons vu, il n'a pas traîné dans son cheval rouge, toujours dans le même âge de l'église. Il a quitté le cheval rouge pour prendre le cheval noir juste au chevauchement là. Et nous sommes en train d'étudier le troisième sceau, donc nous sommes en train d'étudier le cheval noir. Pourquoi le cheval noir? C'est le premier symbole que nous avons étudié et nous voyons dans le troisième sceau, au paragraphe 294 à 295, il nous a répondu. Bon, maintenant, voici le mystère qui s'y rattache. Et maintenant, c'est là, quand cela m'a été révélé tôt ce matin, avant l'aube, alors j'ai vite pris l'écriture et je me suis mis à examiner, à vérifier. C'était bien ça. Jusqu'ici, 3 d'entre eux ont été révélés d'une façon absolument surnaturelle. Oui. Maintenant, voici le mystère du cheval noir, selon ce qui m'a été révélé. Il a commencé à le monter à l'époque de l'âge des ténèbres. C'est ce qui représente ce cheval de couleur sombre. L'âge des ténèbres. Car c'était une époque où il faisait nuit noire pour le vrai croyant qui restait. Regardez bien là, dans cet âge de l'Église, cet âge intermédiaire de l'Église, l'âge sombre de l'Église, regardez ce qu'il dit, tu n'as qu'un peu de force. Il faisait une nuit noire pour eux, pour le vrai croyant. Maintenant, regardez bien, presque tout espoir avait été ôté de la vraie Église, puisque cet individu dirigeait à la fois l'Église et l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez, le catholicisme avait pris la direction à la fois de l'Église et de l'État. Cheval noir signifie une période sombre, une période de ténèbres, une période où l'Église véritable a des difficultés de voir la parole. C'est ça la signification. Voilà pourquoi le cavalier est sur le cheval noir. Et deuxième symbole, c'est la balance. Nous avons dit que là, le diable est devenu commerçant de sa propre doctrine. Un prédateur des richesses. Il a maintenant un objectif, c'est comment s'enrichir. Après avoir séduit le peuple et après avoir tué le peuple de Dieu, imposé sa doctrine, maintenant il va vendre sa propre doctrine. C'est ça la balance. Nous allons lire ça dans le troisième sceau, 298 à 299. Sa balance, ou sa balance à plateau dans la main, vous voyez, il crie, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Vous voyez, en fait, ce sont le blé et l'orge. Ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Mais vous voyez, il faisait payer cela. Retenez bien ici. Il faisait payer cela. Il faisait payer quoi? Son blé là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faisait payer à ses sujets cette sorte d'espérance de la vie qu'il leur offrait en leur faisant. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer le prière. Il demandait de l'argent pour prier. Ils le font encore maintenant, le neuvaine. En effet, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'emparait des richesses du monde. La balance pesait une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Le cavalier sur le cheval noir, vous voyez, il dépouillait ses sujets de leur argent.
alors que la Bible l'a prédit, qu'il détient à peu près toutes les richesses du monde, comme nous le disions hier soir en parlant de la Russie et tout ça. Ils prennent simplement tout l'argent et ils dépouillent les gens de tout ce qu'ils ont, de tout. Alors, voilà. Il est devenu donc commerçant. Au paragraphe 300, troisième sceau. Maintenant, remarquez. Vous voyez d'où vient cette vieille pratique de faire des collectes d'argent dans l'église? Tenez-vous loin de ce genre de choses pour construire une organisation, quelque chose de grand, d'1 million de dollars par ici. Et vous voyez quelle est la mère de cela? Il pose la question. Lorsque nous prenons le paragraphe 302, il en parle encore là. C'était une époque où il faisait nuit sombre. Vous le comprenez maintenant? Et le voilà qui fait payer cette sorte de vie. C'est-à-dire l'orge et tout, naturel. Ce n'était pas spirituel là. C'était de l'orge. Vous voyez? Donc du pain d'orge et du pain de blé. Il faisait payer cette sorte de vie qu'il donnait à ses sujets. Il faisait payer les prières que les prêtres récitaient pour faire sortir les gens du purgatoire. Il faisait payer. Maintenant, j'ai tiré cela directement de l'histoire. Vous allez vous demander, mais où est-ce qu'ils ont eu beaucoup d'argent? Cette grande église catholique, vous comprenez? Ils étaient en train, des prédateurs de la richesse de gens, en train de soutirer l'argent. Ils ne voulaient pas laisser passer l'argent. Alors, nous avons pris un type dans la Bible. Il y a 3 femmes, 7 plutôt femmes, qui ont vu un homme. Ils voulaient seulement que cet homme leur donne son nom. Mais ils ont dit à l'homme, donc autrement, nous voulons être ta femme, donne-nous ton nom, nous portons le nom de Christ ou christianisme, mais seulement nous avons notre propre pain. C'est-à-dire nous avons le nom du christianisme, mais la doctrine est personnelle. Est-ce que vous me suivez? Nous avons le nom de Branham, mais la doctrine, ce n'est pas le message de Branham. Et aujourd'hui, on parle d'un Branham, un concept, un sentiment. Branham, ce n'est pas un sentiment. Branham, c'est un être. Et cet être s'est exprimé, c'est ça le message. Il n'y a pas de Branham sans message. Aimer Branham, c'est aimer le message. Croire Branham, c'est croire ce qu'il dit. On ne peut pas dire une chose par Branham et vous dites non. Et vous dites je crois Branham. C'est faux. Alors le Branham là que vous avez dans le cœur, c'est juste un sentiment. Une émotion. Toutes les religions ont leur gourou. Si vous allez chez les Kimbanguistes, ils ont une émotion pour Papa Simon Kimbangu. Ils peuvent pleurer lorsqu'on parle de lui. Et c'est cette émotion-là que certains l'ont. Ils l'ont amené chez Branham. Non, Branham est la parole. Lorsque vous ne suivez pas la parole mot à mot, vous n'avez pas Branham. Branham est la parole. Croire Branham, c'est croire ce que Branham dit. Tu ne peux pas dire je crois Branham, il y a une citation, on te donne, tu la refuses. Mais tu as quel Branham? Tu as quel Branham? Branham est sa parole. De la Genèse en Apocalypse, c'est ça Branham. Ne venez pas avec Branham une fiction. Oh Branham Nangaï, moi j'aime Branham. D'ailleurs, nous faisons tout pour élever Branham. Nous devons descendre Jésus parce que nous voulons élever Branham. Tu parles de quel Branham? Vous allez élever Branham avec ses écritures. Avec sa parole. Branham égale sa parole. Alors ces femmes sont venues. Elles ont dit non, non, non. Nous n'avons pas besoin de ton pain. Fais-nous seulement porter ton nom. Tabernacle tel. Tabernacle tel. On va lire ça. Ésaïe 4, 1 à 2. Et cette femme saisirent en ce jour un seul homme. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits.
Dans la Bible, lorsque vous voyez habits, ce sont les œuvres. Nous aurons nos propres œuvres. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Vous voyez? Fais-nous porter seulement ton nom. Et beaucoup de tabernacles, je suis désolé de le dire, de Branham, ils ont ça. Branham tabernacle, oh Logos, lumière, oh tout ça, tabernacle. Mais vous entrez, il n'y a pas le pain de Branham. Il n'y a pas le message de Branham. Ce sont des slogans. Donc le Branham qu'ils ont là, c'est un bon petit sentiment qu'ils chérissent dans leur cœur, tout simplement. Une illusion qu'ils ont dans leur cœur. Alors Satan est devenu commerçant. Il cherche l'argent. Mais écoutez, à ne pas confondre avec certaines choses. Parce que lorsqu'on arrive là, on commence à hésiter, même de demander l'argent à l'église. Hein? Un frère m'a dit, est-ce que... On commence à hésiter. Est-ce qu'on peut demander l'argent? Est-ce qu'on ne va pas tomber dans les chevals noirs? À ne pas confondre avec quoi? Souscrire à un engagement pour un travail de l'église. Regardez. Ici, il a un pain propre. Il a sa propre parole. Et il a un objectif, c'est vendre cette parole pour tuer les gens. Vous êtes avec moi? Mais la souscription pour un objet quelconque, nous allons voir ça avec la sœur Ati. William Branham dit qu'elle avait pris un engagement. Souscrire, ça signifie on s'engage. On dit, moi, je vais donner ceci au Seigneur. Là, attention, vous allez dire, oh mais c'est un cheval blanc. Non, non, non. Ça, c'est un engagement qu'elles ont fait, non pas pour vendre la parole, non pas pour présenter une doctrine, mais pour soutenir. Lisons pour Ati Wright. Vous connaissez la sœur Ati? Lisons son histoire. William Branham ne voulait pas que la sœur Ati puisse souscrire. Les gens souscrivaient, prenaient des engagements, mais Branham avait pitié de la sœur Ati parce qu'elle était très très pauvre. Écoutez ce qu'il dit dans Mon Nouveau Ministère du 15 novembre 59. Pendant qu'il racontait l'histoire des écureuils. Que pouvait-elle demander? Parce qu'il a posé la question à Ati. Demande ce que tu veux. Maintenant Branham est en train de commenter. Que pouvait-elle demander? Et si elle avait demandé la guérison de sa petite sœur, qui était estropiée et qui était morte dans cet état, dans l'église d'Élohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'église d'Élohim lui-même, estropiée, et elle meurt estropiée. Dieu est mystérieux. Mais il a créé les jambes d'autres personnes, il a créé les yeux, il a créé les écureuils, et ça c'était une occasion pour qu'Edith Wright marche. William Branham dit, demande ce que tu veux si tu veux. C'est maintenant le moment pour qu'Edith Wright puisse marcher. Demande, je te donne ça. Il dit, la petite fille aurait, écoutez, et si elle avait demandé la guérison de sa petite sœur, et si elle avait demandé cela, la petite fille aurait été guérie. Quelle occasion! Mais ces deux jeunes garçons seraient perdus. Il a donné la vie éternelle à ces deux jeunes garçons. Ils seraient perdus, des moqueurs. Il dit, et si cette pauvre veuve qui venait de me dire qu'elle essayait de donner à cette église $50, d'après son engagement, vous voyez ça? D'après son engagement pour assister à la construction de la nouvelle église. Et frère Robertson ne voulait pas recevoir cela. Elle est venue, comme les diacres là, ils demandent la souscription. Vous voyez une veuve de l'église qui n'a pas d'argent, qui mange difficilement et t'amène $50.
Robertson ne voulait pas recevoir cela. Il voulait la laisser donner juste 20 sur cela. Et je me disais à moi-même, alors, parce que finalement il avait donné 20. Alors qu'elle parlait, je le remettrai. Donc William Branham, quand il a dit, demande ce que tu veux. Dans sa tête, il voulait d'abord lui remettre les $20 là, qu'elle avait donné, et puis qu'elle demande ce qu'elle veut. Je me disais à moi-même, alors qu'elle parlait, je lui remettrai les $20. Mais Dieu m'a dit dans mon cœur là, non pas par vision, dans mon cœur. Lorsque Jésus se tenait là, observa une veuve donner une contribution de 3 sous, alors qu'il y avait des milliers de dollars là-dedans, qu'aurais-tu fait? J'ai dit, eh bien, si j'étais là, j'aurais dit, nous n'en avons pas besoin, sœur. Nous avons beaucoup d'argent. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Il a laissé aller de l'avant et faire cela parce qu'il savait que ça l'attendait. J'ai dit la vérité. Tout ce que vous donnez, ça vous attend. Dieu, mon juge solennel, Dieu savait ce qui attendait la sœur. Amen. Donc, le frère souscrivait, prenait les engagements. Alors, regardez la souscription de la sœur Ati. Ça me touche. Une sœur si pauvre, en tout cas pauvre. William Branham a parlé de ça dans Lettre audio à Levi. 79. J'ai dit, eh bien, sœur Ati, voici comment savoir si c'est la vérité ou pas. Eh bien, le Saint-Esprit me dit de vous donner tout ce que vous désirez. Tout ce que je dirai. Tout ce que vous demanderez. Je le dirai. Et cela viendra à l'existence. Exactement comme ces écureuils-là. Eh bien, a-t-il dit, frère Branham, tout le monde pleurait. Elle a dit, que puis-je demander? J'ai dit, eh bien, sœur Ati, pour commencer, j'ai $20 ici dans ma poche à vous remettre. Pour commencer. Et puis, je remets d'abord les $20 que tu as donné à l'église là. Je vous avais vu promettre cela. Et votre revenu annuel, suivez. Vous ne gagnez pas plus de $150 par an. Divisé par 12. La sœur Ati gagne $12 à peu près par an. Par mois. Elle a donné son revenu mensuel fois 2 presque. C'est qu'elle gagne par mois. Écoutez, ce n'est pas la quantité d'argent que vous donnez. C'est le sacrifice que vous consentez. Celui qui a 2000, il donne 500. Toi, tu as $10 000. Tu donnes $50. Celui qui a donné 500 francs te dépasse. Est-ce que vous suivez? On regarde ces degrés-là. Regardez. Et elle souscrivait malgré sa pauvreté. N'appelez pas ça cheval noir. Est-ce que vous êtes avec moi? Autre chose que vous ne devez pas appeler cheval noir. La vente, c'est comme un peu le cheval noir. On peut dire, mais c'est le cheval noir. Non, mais ici c'est différent. La vente des matériels d'évangélisation ou de la mission. Les bandes sont à vendre. Les bandes de Branham ici. Le brochure. Maintenant, écoutez comment Branham en parle. Nous sommes dans ayez foi en Dieu. C'est là on dit, oh chantre, il faut appeler sa bande gratuite. Non, c'est faux. C'est faux. Écoutez. Oh non, nous sommes des croyants. Pourquoi vendre? Oh non. Écoutez Branham. Ayez foi en Dieu. Du 5 janvier 58. Paragraphe 4. Et puis cette semaine, j'ai quelques messages sur le cœur. L'écriture sur la muraille. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Ce sont les prophéties et autres.
des Écritures dont j'aimerais, le Seigneur voulant, parler cette semaine. Pour vous qui aimez écouter les bandes, qui prenez les bandes, mes jeunes gens, mes chers amis, mes frères, frère Léo, Mercier, et Glenn Goad sont là. Ils ont des bandes. Ils apportent des bandes et les vendent, écoutez, avec une très petite marge bénéficiaire. Ils mettent, c'est pas vraiment, donc ma tique caca moi bénéfice. Est-ce que vous me suivez? Et ça c'est Branham qui en parle. Sa parole qui est parfaite. Ça c'est sa parole. Et la parole, il dit que je fais les bandes, ils vendent mais avec une petite marge bénéficiaire. Il dira pourquoi. Ce sont mes propres frères et mes associés ainsi. Ils n'en tirent pas un très grand profit. Juste assez pour fonctionner. Juste un peu. En effet, il reçoit un peu. $3 et quelques, je pense, par bande. Nous avons commandé une bande ici. Louis Branham lui-même est allé commander la bande de notre prédicateur. Il n'y a pas longtemps, d'un certain évangéliste, et ça coûtait $9. Sa bande coûtait combien? 3. La bande de Branham, 3. La bande de l'autre évangéliste, 9. Mais là, est-ce que c'est la parole de l'heure? Non. Mais lui, il va entre guillemets la parole. Écoutez. Et ça coûtait $9 pour avoir la bande. La même bande, selon la qualité. Et nous en vendons pratiquement 3 à ces prix-là. Mais les bandes ne se vendent pas le dimanche. William Branham aimait trop les dimanches. Hein? Il ne voulait rien faire, même vendre quoi les dimanches. On vendait le mercredi. Et parce qu'on ne priait pas vendredi. C'était 2 jours la semaine. C'était mercredi, dimanche matin, dimanche soir. Vous êtes avec moi? Et nous abandonnons pratiquement 3 à ces prix-là. Mais les bandes ne se vendent pas le dimanche. Nous ne vendons rien le dimanche. La vente doit s'effectuer le lundi ou les autres jours de la semaine. Vous allez dire, mais lui-même combat le cheval noir. Mais comment il vend ses propres bandes? Non. Il va donner la raison. Pourquoi vendre? Nous sommes dans la reine de Séba. Je prends directement le paragraphe 7. La reine de Séba du 7 janvier 58. Je prends directement ici. Il n'y a pas longtemps, j'ai commandé une bande d'un évangéliste et je pourrais me procurer 3 de nos propres bandes au prix que j'ai dû payer pour cette seule bande-là. La même qualité de bande. Ainsi, je sais qu'elles sont très proches au prix coûtant. Et c'est comme cela que nous voulons y aller. Les livres que je reçois de Mr. Lindsay, il était ici hier soir. Il sait très exactement ce que ces livres ne sont pas à moi, ils sont à lui. Nous achetons ces livres et il nous accorde là-dessus une petite réduction. Ensuite, il nous faut payer le fret de ces livres, vous suivez? Quand ils nous parviennent, et puis nous devons prendre quelqu'un pour aller le vendre, ce sont des charges. À ces propos, on en perd beaucoup, et juste avec une marge bénéficiaire réduite, et ces livres, même si c'est moi qui les imprimais, je ne pense pas que les gens devraient payer. Ils ne pensaient pas ça. Mais ils regardent. Les personnes qui vont vendre, ces personnes doivent manger, non? Est-ce qu'il va aller vendre affamé? Il doit quand même avoir du jus. Il doit avoir un petit pain. Alors, il a dépensé par exemple $1 pour acheter la bande vierge. Les appareils qui enregistrent, ce sont des appareils qui peuvent être amortis. Vous voyez? Il y a un coût. Et le travail, il accorde tout ça. Alors, il permettait, si le coût
tous les revenus ou tous les coûts de production égale par exemple 2,5 $, il met encore 0,5 de la petite marge bénéficiaire. Là, ce n'est pas le cheval blanc. Noir plutôt. Écoutez, mais attention. Et William Branham est allé loin pour montrer que l'administration, ce sont les affaires. Il a appelé les acheteurs de bandes des clients. Ce sont des clients. Lisons l'ordre de l'Église. Là, il a pris le langage d'un administrateur. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que l'administrateur cherche? C'est avoir l'argent pour pallier aux besoins de l'Église. 116, 117. Or, les gens qui payent pour ces bandes devraient recevoir une bande authentique. Peu importe ce qu'ils doivent faire pour l'obtenir, nous voulons voir nos clients, virgule, et nos frères, et c'est ce qu'ils sont, nos clients, et nos frères, et ainsi de suite. Ils doivent recevoir une bande de toute première qualité. Ah, nos clients. Donc, nous sommes dans la voix de Dieu. Ah, toi, comme nous avons clients belé, les clients de Mbandaka sont nombreux. Les clients des clients. Ne parlez pas du cheval noir. Je voulais relever cette nuance. Vous voyez? William Branham, s'il a fait, regardez, aujourd'hui nous avons le message. Là, on ne distribuait pas les bandes. On les vendait. Mais à un prix coûtant. L'objectif de William Branham, c'est que le message aille loin, mais ceux qui s'occupent de la bande puissent y vivre aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous donnez la bande à quelqu'un qui n'a pas l'argent, comme à la Kingasani, à boire ma bande d'ango. Ah oui, je souffre pour rien. Est-ce que vous voyez? Alors, vous dites, vendez, il y a une petite marge, et puis, il y avait encore le royalty, on ne va pas revenir, qu'on payait à William Branham Evangelical Association. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez, attention. C'est comme marcher sur une corde. Lorsqu'il s'agit d'argent, attention, il y a des choses que Branham n'aime pas. Quoi, par exemple? Branham ne tolère pas de quémander. Quémander, c'est quoi? Bozako bondela. Il n'aimait pas ça. Mendier. Vous êtes des adultes. Lorsqu'on vous dit que nous avons besoin de construire, venez souscrire. On ne doit pas insister. Parce que vous êtes on sous-attend que vous êtes des adultes. Alors, William Branham dit, n'aime pas quémander. Il n'aime pas insister. Parfois, si ici on insiste, c'est parce qu'on voit que, on appelle ça Lingala Batuyamotema et 15. Vous comprenez ça? Makasi. Alors il a dit, non, pasteur, on peut faire ça. Mais Branham n'aime pas quémander, n'aime pas insister. Lisons. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Ou rançonner. Il y en a qui viennent rançonner vraiment. Du 19 décembre 59. Je ne crois pas au fait de rançonner, de mendier, de quémander de l'argent. Je pense que c'est une mauvaise chose. Maintenant, frère, si vous le faites, que je ne blesse pas vos sentiments. Voyez-vous, vous pouvez avoir reçu de Dieu le droit de le faire, mais je donne simplement mon avis. Je ne crois pas en cela. Eh bien, j'ai même connu le prédicateur qui allait dire, je me suis tenu juste il n'y a pas longtemps, ici. Il ne s'agit pas des pentecôtistes, écoutez. C'est bien. Il s'agit des églises, vous voyez, d'autres églises. C'était lors d'un grand rassemblement en plein air. Gerty, vous étiez avec moi, ainsi que beaucoup d'autres qui sont ici. Et ils consacraient
tout l'après-midi à une dénomination bien connue, et 2 ou 3 d'entre elles ensemble. Il s'agit des églises ordinaires comme nos églises modernes ici dans la ville, etc. Dans une grande convention, et ils passaient, suivez bien, tout l'après-midi debout sur l'estrade, proférant de menaces, comme quoi Dieu détruirait leurs récoltes, frapperait leurs enfants de polio et des choses de ce genre s'ils ne donnaient pas l'argent. Lors de cette réunion, ça c'est rançonné. Si vous ne donnez pas, les malédictions viendront sur vous. On commence à vous effrayer. Non, William Branham ne croit pas à ça. Vous êtes avec moi? Et il ne croit pas encore au fait de déterminer le montant. Qui va donner 100 $ ici, 100 $? Non, William Branham n'aime pas ça. William Branham aime vous présenter un dossier. Les gens souscrivent et ne pas insister. Vous êtes avec moi? Dit, nous voulons construire l'église, voilà les projets et nous avons besoin de vos souscriptions. Mais regardez ici, tout l'après-midi, vous devez donner. Si vous ne donnez pas, Dieu va vous punir. Non. William Branham est contre. Regardez dans l'aveugle Bartimée. Du 24 janvier 61, paragraphe 6. Je ne permettrai à aucun de mes hommes de jamais mendier ni de quémander de l'argent. Lorsqu'on en arrive là, c'est alors pour moi le temps de quitter les champs de travail. Voyez-vous, si Dieu ne pourvoit pas libéralement, écoutez, libéralement à tout ce dont nous avons besoin, c'est le temps de quitter. Je pense que plus d'une réunion sont ruinées par tout cela. Qui donnera 10? Qui donnera 5? Branham dit, je n'aime pas ça. Qui donnera 100 ici? Dieu m'a parlé, je vois il y a 2 personnes qui doivent donner 100 $ ici. Qui donnera 100 $? 2 personnes, et vous voyez 5 personnes se tenir debout. Des diacres prenaient leur nom, 100 $ ici. Bon, maintenant, on va descendre. Ceux qui peuvent donner 50 $, ils sont là, 50. C'est ça raisonner. On commence par les grands montants. On voit maintenant que pour les grands montants, il n'y en a plus dans vos poches. On descend maintenant, on cherche le petit montant. Peut-être 50 est là. 50. C'est comme au marché. Hein? Ah, voilà un frère, 50. Ah, voilà un autre, 50. Oh, voilà la soeur, 50. Il n'y en a plus. Bon, Dieu vient de me dire encore, il y en a qui veulent aussi donner, mais non pas 50. Maintenant, c'est 20. Et les autres se mettent. Après, au finish, Dieu maintenant me dit, tout ce que vous avez, vous pouvez donner. Cela veut dire quoi? Tout ce que les gens ont amené, ils laissent ça. C'est ça rançonner. Ça, c'est bien le cheval noir. Vous êtes avec moi? Mais, néanmoins, Branham vendait ses bandes. Ce n'est pas le cheval noir. Dans Branham Tabernacle, on souscrivait. On prenait les engagements. Comme la fois passée, on vous a donné des papiers pour souscrire librement. Vous-même, ça, ce n'est pas le cheval noir. Mais attention à l'insistance, à la chair. Nous avons affaire aux adultes. Il y a un projet, on présente le projet aux hommes de souscrire. On n'a pas à insister. S'ils veulent donner, ils vont donner. Et s'ils ne veulent pas, mais les adhérents ont le droit d'organiser une réunion avec les hommes d'affaires de l'église pour leur parler vraiment sérieusement. Pas quémander, pour les motiver, leur montrer l'importance de la chose. Vous êtes avec moi? Voilà. C'est ça le cheval noir. Nous avons parlé du cheval noir. C'est vendre leur propre doctrine. Alors on devait lever l'équivoque pour ôter toute confusion. Parce que j'ai appris que
Le dimanche, lorsque les AD voulaient commencer, il y a des frères qui commençaient à dire cheval noir. Cheval noir, non, attention. Cheval noir, quand il vient d'abord, il a un objectif. Le cheval noir, c'est l'antéchrist. Alors, le frère qui fait là n'est pas antéchrist, n'est-ce pas? C'est l'antéchrist. Et il a une mission, il a une fausse doctrine qu'il vend. Et il vend aussi les prières. Alors, pendant qu'il vendait, une voix est sortie. La recommandation de l'agneau. Nous allons lire ça dans le paragraphe 334, troisième sceau. Maintenant, il y a encore une chose ici que je voudrais que vous sachiez. Remarquez, ce n'est pas l'un des 4 êtres vivants qui a dit ne touche pas à l'huile et au vin. L'avez-vous remarqué? Les 4 êtres vivants avaient parlé, mais regardez bien. Je vais juste en lire un petit bout ici. Vous voyez, bon, mesure, un denier, pour un bleu, pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal au vin et à l'huile. Maintenant, écoutez bien ceci. Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix. Qu'est-ce que c'était? L'agneau. Amen. Ce n'était pas les 4 êtres vivants. C'est l'agneau qui l'a dit. Pourquoi? Il va prendre ce qui est à lui. Cela lui appartient. Il a racheté, voyez? Amen. Ne touche surtout pas à cette huile. Non, messieurs. Pas les 4 êtres vivants, mais l'agneau est celui qui a dit ça. Quand vous lisez dans la Bible, vous n'allez pas voir ça. Et oh là là, l'agneau pas. Les 4 êtres vivants n'ont pas fait cette annonce-là. C'est l'agneau lui-même qui l'a dit. Quand les 4 êtres vivants ont dit viens et vois, alors ils sont allés et ce qu'ils ont vu, il a dit une mesure de blé pour un denier. Et pour et telle quantité comme ceci, et telle quantité d'orge. Mais alors, l'agneau s'est écrié. Au milieu d'eux, il a dit, mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Oui, c'est vrai. Oh là là, écoutez cela. Ne lui fais surtout pas de mal, mon gars. Ou un jour tu vas me le payer. Oh là là. Ne touche pas à l'huile. Vends ta doctrine. Vends tes faussetés. Vends tout ce que tu veux, mais l'huile et le vin, laisse ça tranquille. Quid de l'huile? Quid du vin? L'huile c'est quoi? William Branham dit l'huile c'est le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Ne touchez pas à ça. Ayez votre doctrine, laissez le Saint-Esprit comme ça. Le vin c'est quoi? La stimulation de la révélation. Ça ne s'achète pas. Nous allons étudier ça maintenant. Ce sont encore des symboles. Ils peuvent tout vendre, mais ils ne peuvent pas toucher à l'huile. Ils ne peuvent pas toucher au vin. Le vin, c'est la joie du salut aussi. Ils peuvent tout prendre, mais ils ne peuvent pas toucher à l'huile. Amen. Écoutez, 3e sceau 305. Or, l'huile symbolise l'esprit, le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques versets. Si vous voulez, il y a 2 passages des Écritures dans Lévitique 8-12. Alors qu'Aaron, avant d'entrer, il devait être oint d'huile. On devait lui verser l'huile. Vous savez, et dans Zacharie 4-12, il y a l'huile qui se déverse dans le conduit. Et il dit, c'est mon esprit, l'huile. Autre chose encore, si vous voulez voir, dans Matthieu 14, 25, il y avait une vierge folle, ou plutôt 25, 3, la vierge folle n'avait pas d'huile, pas d'esprit. Et dans Matthieu 25, 4, la vierge sage avait de l'huile dans sa lampe, elle était remplie de l'esprit. L'esprit, l'huile, c'est le type de l'esprit. Oh, gloire! Frère Branham tape une fois dans ses mains. Très bien, vous saisissez? Très bien, donc l'huile c'est le type de l'esprit.
Alors, on ne devait pas toucher, on ne peut pas vendre l'huile. Tu ne peux pas vendre le Saint-Esprit. Dieu donne ça aux bons et aux méchants souverainement. Ne touchez pas à ça parce que les oins du temps de la fin ont aussi le Saint-Esprit mais au niveau de leur esprit. Et c'est toujours Dieu qui les donne souverainement. Ne touchez pas à l'huile. Vous n'allez pas vendre votre doctrine. Vendez vos livres, vos statuts, vos chapelets. Vendez, mais l'huile, ne touchez pas. Maintenant, écoutez le vin. Après avoir bu l'huile, l'huile dans l'homme produit, génère le vin. Et le vin, c'est la joie de l'écoute de la parole. Ça donne la folie à quelqu'un. Le vin donne comme l'impression, ou bien l'état d'ivresse. Lorsqu'on boit le vin, regardez même dans le bar, quand quelqu'un est ivre, c'est comme si il n'a pas de soucis. Oh mon ami, oh là là, mon ami, tu fais quoi? La bière, fais-des. Et il n'est plus égoïste. Un ivrogne, quand il est dans le bar, il peut terminer tout son salaire. Tellement qu'il est joyeux, il peut dire, offrez les casiers sur toute table. Toutes les tables des casiers. Et il rentre à la maison. Je dis, laissez-moi. Le lendemain, même bon, l'argent est allé où? L'argent. Il a tout dépensé. Mais ici, c'est l'ivresse de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas arrêter la joie d'un tel homme. Il va répandre la joie. Il va répandre la présence de Dieu. Il va répandre la gaieté de Dieu. Parce qu'il a la stimulation de la révélation. Et c'est la stimulation de la révélation qui pousse quelqu'un à dire Amen. Alors surveillez-vous. La stimulation de la révélation, c'est ça le vin. Ça donne une attitude bizarre. C'est ce que vous voyez parfois, c'est un frère sauter. Vous dites Azali Boma. Un frère tomber là-bas. Vous dites Azali Boma. Non. C'est la parole. Ça s'appelle la stimulation de la révélation. Mais si tu es sec comme un arbre, tu es sec, tu ne sentiras pas ce qu'on appelle la stimulation de la... Mais si tu es en communication avec le surnaturel, vous aurez ce qu'on appelle la stimulation. Vous serez dans la joie. Vous serez touché par la parole. La parole sera succulente. Tu ne seras pas un intellectuel. Il veut avoir des manières. Parce qu'il est ivre. Il est ivre, mais il est toujours... Je suis ministre. Non. Vous allez être étonné. Il entre dans la piste et commence à danser les moutouaches. Il prend la... Oh, vous dites, qu'est-ce qui lui arrive? La stimulation de la révélation. Ça rend fou. Amen. Regardez au paragraphe 306. 307. Et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'ai envie de courir dans tous les sens. Voilà. C'est ça William Branham. La stimulation. Il dit, je vais courir. Il y a des gens, on parle à petit shit. Vous dites, oh, c'est quoi? Écoutez, c'est un miracle que je n'ai pas pu réveiller tous les quartiers. Quand le Seigneur m'a montré ça, vous voyez la stimulation de la révélation, voyez? Dans la Bible, l'huile et le vin vont ensemble. Quand tu as le Saint-Esprit réel, tu dois avoir la stimulation de la révélation. Lorsque la révélation sort, c'est comme on allume un feu sur l'essence. Vous avez quelqu'un qui dit Amen. Il peut même courir. Tous n'agissent pas de la même façon. J'ai des gens, même quand ils sont ivres, au matin, il y en a qui sont ivres. Quand il est ivre, il commence à parler beaucoup le français. Il ne parle pas le français. Dès qu'il boit, il devient... Mon cher, tu vois,
la situation là, quand je regarde, ah, il a bu. Il a bu. Hein? Tout le monde n'agira pas de la même manière. Mais il y aura des actions bizarres. Amen. Il dit dans la Bible, l'huile et le vin vont ensemble. Toujours. J'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Il y en a une série, là comme ça, où on voit que le vin et l'huile vont ensemble tout le temps. 3e Psaume 308. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée et à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Le vin, c'est un stimulant. Gloire. C'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé, il y a de la joie, des cris, voyez. Et à ce moment-là, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. Ah, comme le bon mât. Vous pensez qu'il est fou, il peut venir, saute à la chair. Et toi, tu commences à t'étonner. Qu'est-ce qui lui arrive? Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Toi, tu n'es pas connecté. Il faut avoir d'abord l'huile. Quand tu as l'huile, alors chaque petite parole de Dieu aura du sens pour toi. Un petit... Regardez, un papa dérangeait beaucoup dans une maison. Il vivait chez son père, chez son fils. Alors, sa fille. Alors, chaque fois, il avait sa Bible. S'il lit le même verset dans sa chambre, Alléluia, Amen, Alléluia. Sa fille a dit, ah, ça alors, ça c'est un problème. Maintenant, il devait recevoir un visiteur. Ses amis, il dit, mais ce sont des amis de classe, des hommes intellectuels. Il dit, mais papa va déranger. Alors, on a envoyé papa toujours là-bas, dans sa chambre d'abord, toujours avec sa Bible, pendant que les intellectuels sont en train de parler là, vous voyez, je vous salue Marie, c'est une prière véritable. Ils entendent dans la chambre, Alléluia, Amen. Ah, la femme, attends, excusez-moi, il monte, papa, tu as la Bible, donnez-moi la Bible. Mais je vais lire quoi? Bon, prenez les livres de la géographie, hein. Prenez d'abord les livres de la géographie, lisez. Je vais te remettre ta Bible. Ah, je vais te remettre la Bible après. Parce que ça n'a pas... Oh, il ferme la porte. Il descend avec la Bible. Il met quelque part. Il rentre. Le papa ouvre le livre de la géographie. Il voit le soleil se lève à l'est. Et c'est... Alléluia! Amen! Alléluia! Mais on fera quoi? Tout ce qu'il voit, quelqu'un rempli du Saint-Esprit, tout ce qu'il entend de la parole le stimule. Parce qu'il est connecté. Vous ne pouvez rien faire. Il y a un vieux noir qui priait dans une église méthodiste. Dans l'église méthodiste, c'est difficile d'entendre un amen. C'est seulement l'orgue. Et tout le monde est là. Plus près de toi, Seigneur. Plus. C'est pour dire comme dans une morgue. Alors ils sont là. Alors il y avait un noir là qui est entré derrière. Il n'avait pas de bonnes chaussures. Il avait vraiment des chaussures déchirées, tout ça. Les pasteurs le connaissaient. C'est le seul qui disait Amen. Alors quand il prie, le pasteur dit quelque chose de bon. Le noir dit Amen. Toute l'église. Le blanc, oh mais c'est quoi ça? Ça commençait à déranger. On commençait à voir les pasteurs. Hein, ces noirs-là, franchement, ils dérangent. Hein? Vraiment, ils dérangent beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Franchement. Alors, le pasteur est allé le voir. Il dit, j'ai oublié le nom. Cher frère, je vais te faire une promesse. La réunion d'aujourd'hui, si tu ne cries pas Amen, je vais t'acheter une botte propre.
À la fin du culte, tu auras. Hein? Donc, contiens-toi. Les gens sont là. Ils sont des gens sérieux. Ils ne veulent pas les dérangements. Hein? On ne veut pas. On ne veut pas. On veut être calme là, de civilisé. On ne veut pas crier. Hein? Alors, bon, comme toi, tu ne parviens pas, en tout cas, je vais t'acheter une botte. Vraiment, hein? Très, très beau là. Ah, il dit, oui. Il a dit, merci, pasteur. En tout cas, je vais pas dire amen. Je vais rester calme. Mais l'homme était rempli de l'huile et du vin. Il entre dans l'église. Il bloque. Il bloque. Une bonne parole sur la... Alors une autre parole sort. Par exemple, je vais vous tourner les dos pour vous montrer qu'ici maintenant, le même Dieu qui était là-bas est ici. Il dit bon ou pas bon, je dis amen. Bon ou pas bon. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui a la stimulation. Il dit bon ou pas bon. Le pasteur regarde ses collègues. On ne peut rien faire. Écoutez, quand tu es rempli du Saint-Esprit, même la nature t'enseigne. Même quand tu vois le soleil, tu dis alléluia. Même lorsque tu vois un oiseau le matin, tu dis alléluia. Pourquoi? Il y a trop de Dieu en toi que tu vois Dieu partout. C'est ça la stimulation. Alors Dieu a dit, ne touchez pas à ça. Ça ne se vend pas. Tu peux forcer, tu ne l'auras pas de toi-même. Tu ne peux pas acheter le Saint-Esprit. Tu peux venir écouter. Mais pourquoi lui il a la joie, moi je n'ai pas la joie? Ça ne se vend pas. Ne touche pas à mon huile, ne touche pas à mon vin. Il le donne souverainement. D'abord, il faut avoir l'huile. Être rempli de la présence de William Branham dans ton âme. L'aimer, croire réellement à William Branham. Pas une illusion, pas la foi empruntée, pas la foi de papa, pas la foi de maman, pas la foi du voisin, mais quelque chose dans ton cœur qui dit Abba Père. Quelque chose qui bourdonne, qui bouillonne dans ton cœur. Cela ne peut pas être acheté. Amen. C'est quelque chose que Dieu a placé en toi. Et tu auras la stimulation. La stimulation. Tu aimeras, quand on a la stimulation, on prie beaucoup. On oublie parfois. Il y a des gens que moi je connais. Vous n'allez pas comprendre la joie qu'il a. Il peut commencer à chanter du matin au soir. Il est comme un fou. Il peut se promener avec des gros sacs accordéons ici. Ici, 2 gros sacs. Lui-même avec 2 vestes. Il faut même avec képi. Et quand il arrive, vous lui donnez la parole. Il parle pendant 2 heures. Il dit, mon ami, vraiment, nous allons faire des merveilles. Dieu, tu sais. Si vous le voyez, vous penserez qu'il est fou. Il n'est pas fou. Il est tellement rempli qu'il voit Dieu partout. Il est ivre. Alors pose-toi la question, qu'est-ce qui t'arrive toi? C'est vrai, il y a des ivres intellectuels. Hein? La langue, mais il sait se contrôler. Mais est-ce que langue? Est-ce que la parole te donne l'ivresse de l'esprit? La joie de l'esprit. Quand on parle, toi tu penses à un dossier à la maison. Quand on cite une citation, toi tu es ailleurs. Tu as des problèmes. Tu crois que tes soucis vont résoudre tes problèmes. Alors que la chose la plus capitale, tu l'as. La vie éternelle. Tu connais Dieu. Tu as vu Dieu dans la chair humaine. Et il a dit, tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Mais tu te fais toujours des soucis. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Et écoutez, plus on se fait des soucis,
plus on attire de forces négatives. Oui. Il y a une force d'attraction. William Branham a appelé ça une profondeur qui appelle une autre profondeur. Tu es dans la maison, tu abîmes l'atmosphère, la tristesse. Tu vas regarder tes enfants. Papa, osala kanda kanda. Maman, kanda kanda. Regardez les enfants. Kanda kanda. Parce que tu attires les énergies négatives. Tu attires le doute. Tu as toujours peur de quelque chose. Tu as peur qu'on vous chasse. Et quand tu as cette peur, la peur va vous arriver. C'est une loi. C'est que tu sèmes. Je vais vous dire une chose. Nos pensées sèment dans notre subconscient. Et vous êtes avec moi? Vous êtes là? Ce que tu penses sème dans ta subconscience. Ta subconscience contrôle ta vie à 90%. Ta conscience n'a peut-être que 10%. Ta subconscience, vous dites que subconscience c'est quoi? Tu vois quand tu dors là, tu n'es plus là. Mais qu'est-ce qui fait que ton cœur bat? La subconscience. Toi tu n'es plus là. Parce que si tu dormais, il fallait monter bas, mais il y a un oiseau qu'on et puis aux autres, c'est la subconscience. Vous rêvez, vous êtes quelque part. La subconscience prend le contrôle de ta vie plus que ta conscience. Et ta conscience est ton premier ennemi. C'est là où Branham dit, mon premier ennemi s'appelle William Marion. La conscience va te dire, demain, si tu ne payes pas les études des enfants, on va les chasser. C'est ça la conscience. Et tu plantes ça dans ton subconscient. Et ton subconscient te retourne ça. J'étais un jour avec un frère dans la maison. Il a laissé une Jeep sur notre avenue. Ah, j'ai vu un bel exemple de ce que je dis. Le frère m'a dit, ah, pasteur, j'ai laissé une belle Jeep devant ta porte là. Mais j'ai peur, hein, on peut cogner ça. Il y a des camions qui passent, hein, je dois aller l'enlever. Il n'a pas fini de parler. On a cogné ça, sa Jeep. Pourtant, il y a des voitures qui se mettent là. Il sort. Moi, je sors. Oh, qu'est-ce que je vais dire à mon patron? C'était un nouveau travail qu'il avait eu. Oh là là. Il me dit, et la Bible dit, les méchants, ce que l'homme méchant pense, cela lui arrive. Je ne dis pas que le frère là était méchant. Mais c'est pour vous montrer. Vous avez intérêt à voir positif. À penser positif. Et cela va retourner positif. Si vous pensez négatif, vous agissez négatif, ne pensez. Tu ne fais que pleurer dans ta vie. Moi, ma vie ne marche pas. Ah, pasteur, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce que tu dis là, tu es tenté de planter. Et le subconscient comme un sol. C'est que l'homme sème. C'est ce qui va quoi? Alors c'est là où une religion d'une certaine femme a parlé de la pensée positive. Il a donné, oui, même William Branham a parlé de ça. Il a dit le fils adoptif. Ça dit quand tu te réveilles, si tu dis, tu commences à dire je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et tu verras que tu seras guéri. C'est un principe. C'est pas la magie. William Branham a prié pour un aveugle. Qui était un aveugle. Un vendeur de journaux. Qu'est-ce qu'il disait? Édition spéciale. William, il vient sur la ligne de prière. William Branham se tient là. Il prie, dit, frère, tu es guéri. Il passe. Le frère rentre, il dit, ah, mais je ne vois toujours pas. Ah, mais je ne vois toujours pas. Il va, il rentre encore dans les dernières lignes. William Branham a prié, il le voit encore. Oh. Mais toi, j'ai déjà prié pour toi, non? J'ai dit que tu es guéri. Il dit, mais tu m'as dit que je suis guéri, non? Branham dit, mais toi, tu m'as dit que tu as cru, non? Il dit,
Moi, je t'ai dit que tu es guéri. Toi, tu as dit, tu as cru. Oui, j'ai dit, vas-y. Écoutez, maintenant, chaque jour, quand tu te réveilles, confesse, je suis guéri. Je suis guéri. Et il accepte. Il sort là. William Branham ne pouvait pas prêcher. Il dit des mots. Édition spéciale. Je suis guéri. Les gens. Et il est resté comme ça. Dans les quartiers, tous les villages, les gens de sa vieille église sont allés le voir. Parce que ça faisait maintenant la honte. On a, messieurs, frères, en tout cas, nous comprenons ton souci. On comprend, hein? Tu es guéri. Je suis guéri. Est-ce que tu vois ma main? Frère, Tika Biloko. Là, ces choses sont des aventures. Comprends que c'était un charlatan. Il dit non, il ne peut pas être un charlatan. J'ai vu cet homme-là, j'ai entendu cet homme-là citer l'adresse d'une personne, citer son nom. Et il me dit que je suis guéri. Je suis guéri. Tu amènes le pauvre. Non, monsieur, je suis guéri. On s'est moqué de lui partout. Un jour, on le prend. Va dans un salon de coiffure. On va te couper les cheveux. Il était là. Les coiffeurs en train de couper. Ah, mon frère. Vraiment. Toi, tu vois. Hein? On dit, oh, mais pourquoi cette question? Édition spéciale. Je suis guéri. Il ouvre les yeux. Il voit. Il se met debout. Il commence à fuir. Et les coiffeurs avec son. Il vient. Il continuait à répéter la guérison. Et ce sont des choses qui se font dans des dimensions spirituelles. Ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrivera. Quand vous confessez que vous êtes riche, maintenant la dame là confessait, disait que c'est la pensée. William Branham dit que ce n'est pas la pensée. C'est la parole. Vous plantez la parole. Vous prenez une écriture. Je veux que vous prospérez à tous égards. Mais vous pouvez répéter ça chaque matin. C'est la parole. Et quand vous répétez ça, le subconscient prend ça. Ça doit conditionner les choses. Il dit ne prenez pas une pensée, prenez une parole. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et tu te réveilles, tu pries, Seigneur, avec l'Éternel, nous ferons... Et tu sors chaque jour et tu vas voir. Tu sèmes la victoire. Tu sèmes le succès. Ne sèmez jamais la tristesse. Dans la maison, abîmez l'atmosphère. Vous avez une maison, on dit soigner papa na quoi maman kuna moi nazoleka. C'est comme un enfer là. Alors ils se croisent dans la maison. Papa azoleka dans le couloir, maman. Qu'est-ce qui se passe? Pas de dialogue, pas de partage, pas de sourire. Alors qu'on chante, c'est souriant et détends ton visage, lève ta main vers celui que tu aimes, tiens, main de ton voisin, pèlerin, oh souriant, oh et détends ton visage, amen, lève vers celui. De ton roi, oui, Père. Soyez souriants. Amenez le goût à la vie. Amenez la joie à la vie. Contaminez la joie à vos voisins. La stimulation. Contaminez la joie. Non pas la colère.
Tu contamines la colère. Tu contamines. William Branham dit, vous devez créer l'atmosphère. Pas de soucis d'échec. Non. L'enfant de Dieu n'échoue pas. Tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Il t'a déjà donné un nom. Il a dit au vainqueur, je donnerai mon nom. Tu es vainqueur pour Dieu. Comment tu peux être un homme qui échoue pour les hommes? Dieu t'appelle vainqueur. Sors avec la foi positive. La stimulation d'être dans le royaume. Et si tu réussis ça, tu as réussi ta vie. Le bonheur ne dépend pas de la quantité de biens que vous avez. Mais le bonheur dépend du degré de satisfaction qu'on a avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a. William Branham dit, je suis entré dans des maisons de riches. J'ai vu la tristesse. Mais je suis allé une fois dans la maison d'une vieille dame. Elle était aussi veuve. J'ai vu seulement quelque chose écrit à la porte. Que Dieu bénisse ma maison. Amen. Il entre, il trouve c'est la joie, la paix. Si tu ne peux pas te réjouir avec ce que tu as, tu ne te réjouiras jamais, même si tu as autre chose. Pourquoi les présidents aussi, malgré la présidence, ils ont des soucis? Ils ont des jeeps, ils ont l'argent, ils peuvent voyager partout où ils veulent, ils peuvent construire les immeubles, ils peuvent venir acheter tout un quartier, mais il est là toujours en train de pleurnicher. Parfois il dit qu'il est l'homme le plus malheureux. On a toujours une raison pour laquelle on peut se réjouir. Tu n'as pas de voiture. Rappelle-toi qu'il y en a qui n'ont pas de pieds. Amen. Toi tu as le pied. Et tu... En tout cas, Nzambe alingane. Non, tambrana makolo. Sera bouki makolo ande oyeba. Réjouis-toi parce que tu as des pieds. Tu n'as pas mangé. Réjouis-toi parce que tu as l'appétit. Il y en a qui ont la nourriture qui ne peuvent pas manger. Dès qu'ils voient la nourriture, ils vomissent. Il y a toujours une raison pour laquelle on peut être dans la joie. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Tu t'es marié, tu pleures dans le mariage. Pendant qu'il y a des sœurs qui ne se sont jamais mariées. Dieu te donne les enfants, tu pleures. Pendant qu'il y a des sœurs qui prient aussi pour avoir les enfants. Alors, si tu veux pleurer, tu pleureras toujours. Il y aura toujours une raison. Et quand tu auras la voiture, tu vas encore pleurer. Tu vas dire, ok, baninga bana jeep. On va te donner la jeep, tu vas encore pleurer. Jeep onine. Oh, jeep, non, il faut jeep moussous. Il faut tundra. On te donne tundra, oh non. Après, l'homme est insatisfait. Mais lorsque tu comprends que le fait d'avoir vu William Branham, tu peux chanter laisse-moi partir, mes yeux ont vu ton salut. Tu dois être dans la paix, tu dois être dans la tranquillité, tu dois être dans ce qu'on appelle le repos. Et tu vas chanter je me réjouis nuit et jour comme je marche en paix, car dans toute ma vie je la main de Dieu. Oui, les secrets, la raison de tout cela, les consoles demain. Oui, demain. Alléluia. Oh, marchand, j'ai la joie, les console. Amen. La stimulation donne la joie. La stimulation réveille.
La stimulation ne voit pas l'échec. Tu auras toujours une raison pour te réjouir. Tu diras toujours merci Branham. Tu m'as sauvé. Merci Branham. Tu m'as aimé. Merci. Amen. On chante aussi ça, non? Il m'a aimé. Branham m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh. Branham m'a choisi. Ah, oh, oh. Il m'a choisi. Est-ce que ce n'est pas une raison de joie? Branham m'a aimé, Branham m'a choisi, ça me donne la stimulation. La joie du salut. La stimulation. Ne faites pas le mal au vin. Ne faites pas le mal à l'huile. Vous pouvez me prendre le travail. Vous pouvez me prendre de la santé. Mais je serai toujours heureux. Le vieux Bozoff à la porte de la mort, il était toujours heureux. William Branham le regarde. Il dit, Bozoff, quel est le moment le plus important de ta vie? Branham regarde, il dit maintenant même. Branham dit pourquoi? Parce que je vois devant moi la porte qui m'amènera au ciel. Et William Branham dit 2 heures avant de mourir, l'homme qui était moribond, il se met debout. Il commence à saluer les gens. Oh, sœur Marie, que Dieu te bénisse, dans le vide. Oh, frère Paul. Oh, ça fait longtemps. Certains, pendant 2 heures, il voyait les saints. Amen. Dans la joie. Amen. Il dit que c'est pourquoi les saints de Dieu traversent le Jourdain torse bombé. Ce ne sont pas des gens qui pleurnichent là. Je ne dis pas que tout celui qui meurt la bouche ouverte est du diable. Non, ne dites pas ça. Ça peut être une autre cause. Hein? Alors maintenant, il faut... Mais fils de Dieu, il n'a pas peur de la mort. Quand il arrivera au Jourdain, il y a quelqu'un qui m'attend au Jourdain. Et je traverserai sans problème. Parce que nous sommes conscients que nous ne serons pas éternels ici. Cette dimension est passagère. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit, il n'y a rien de plus important qu'être ensemble et communier. Qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que nous faisons là, c'est vanité de vanité. Tout est vanité. Oh, université. Vanité. Oh, je suis au travail. Vanité. Mais il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Il y a la stimulation de la révélation. Amen. Écoutez le 3e saut. 317. Quand je vois que Dieu a promis de faire une certaine chose en ce jour-ci, qu'il a promis de briser ce sceau en ces derniers jours, et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie, la gloire. Quand je l'ai vu révéler ceci, de me tenir là et de regarder cela arriver, et de savoir que je pourrais mettre n'importe qui au défi. Il ne nous a jamais dit une seule chose qui ne soit pas arrivée exactement comme il avait dit. Et quelle joie j'ai dans mon cœur quand je vois sa promesse pour ces derniers jours qu'il a promis de faire, de le faire. Et voici que je vois cela confirmé et parfaitement vérifié. Vous m'entendez dire, je me sens religieux. C'est ça la stimulation de Branham. Quand vous l'entendez dire, je me sens religieux. Et ça, vino ya molimo. Il est un peu ivre là. Je me sens religieux. Voilà ce que c'est. La stimulation devient tellement grande que j'ai presque envie de faire le fou. Vous voyez? J'ai envie de faire le fou. Vous savez, la stimulation de la révélation. Bien. Ils ont été tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé. Bon,
la promesse, alors là, oh, la joie de la stimulation a éclaté au milieu d'eux, au point que les gens disaient, ils sont ivres de vin nouveau. Quand Dieu leur a révélé sa promesse, et il ne l'a pas seulement révélé, mais il l'a aussi démontré. C'est ce que j'ai toujours dit. Un homme peut dire n'importe quoi. Oui, il est bien capable de dire n'importe quoi. Mais quand Dieu vient et qu'il confirme cela, 4e Psaume 64, 65. Bon, donc la puissance de la révélation produit une stimulation sur le croyant. Car le vin naturel, a le pouvoir de stimuler. Vous voyez? Il sert à produire de la stimulation sur quelqu'un qui est tout abattu. D'ailleurs, on attend ça. J'avais trop de soucis, je suis allé prendre un verre quoi, quelle bière on prend ici? Je ne sais pas. De bière. J'ai trop de soucis, je vais noyer mes soucis dans un verre d'alcool. C'est ça. Il sert à produire de la stimulation sur quelqu'un qui est tout abattu. Voyez? Eh bien, donc, là, la révélation de la parole, elle a une puissance. Elle donne aux croyants la stimulation de la joie, la stimulation de la satisfaction, la stimulation de voir que c'est confirmé, que c'est démontré. Ça s'appelle dans l'écriture, c'est comme ça que nous appelons ça du vin nouveau. Alors quand vous voyez dans un songe, une vision, un frère en train de boire le vin ou la bière, n'interprétez pas mal, hein? Ça peut être tout simplement, vous le voyez dans la style. Une fois, quand j'ai cru la parole faite chair à Lagos, au même moment j'ai cru, mon pasteur Jean-Michel a vu une vision. Au même moment, disons, au même moment, j'avais déjà cru, mais j'ai mis ma vie en ordre. Et au même moment, mon pasteur Jean-Michel a vu. Le même moment, j'ai dit. Je termine, je suis tout heureux, je dis, je dois aller le voir pour lui raconter ça. Je traverse les rues de Lagos, j'arrive chez lui, j'entre, il était là. Il dit, mais oh, frère Bob, j'ai vu un songe avant que je ne parle. Je dis, lequel? Il dit, j'ai vu que tu as mis ta vie en ordre. Exactement ce que j'avais fait. Tu as arrangé, et mais ce qui m'a étonné, j'ai vu que tu as enivré tout, tu as acheté la boisson pour tout ton entourage. Tu les as tous enivrés. C'est la seule chose mauvaise que j'ai vue en songe. Mais la bonne chose, c'est que tu as cru vraiment tout ça. Ah, moi j'ai dit, mais ça signifie quoi? Plus tard, lui me dit, ah, j'ai compris. Tous mes amis qui étaient avec moi à Lagos, frère Tonton, frère Jérôme, tous mes amis, dans les messages, il a dit, ah, tu as enivré tous tes amis. Tous. Juste quand j'ai écrit la parole, je croyais que j'ai le message ici, mais là j'ai écrit maintenant la parole faite. Tous. Dans la parole faite chair. Les tontons que vous voyez, les Jérôme, comme il ne vient plus, les Jérôme, il y a un autre Moukouboua, tout l'entourage. La stimulation de la révélation. Amen. William Branham dit, même la musique amène la stimulation. Vous voyez pourquoi William Branham aime ça, le piano. Chantre, soyez là avant. Quand vous entrez dans une église avant le culte, vous entendez, je reviens, Qu'est-ce que vous sentez? Pour nous arriver, sonne de Dieu. Allez-y, instrument. Vous entrez. Vous vous asseyez. La musique est en train de faire ça. Qu'est-ce que vous sentez? Vous sentez l'âme commence à prier. William Branham dit la musique amène la stimulation. Il y a un secret dans le son. Ça amène l'atmosphère. C'est pourquoi les chantres doivent être des gens propres, saints. Amen. David disait, ma coupe déborde. Il dit, ma coupe déborde. Un jour, on est allé récupérer l'arche. Lui, il était roi.
Quand il a vu l'arche revenir, David a bouclé danse. Sa femme dit, toi tout es roi, devant l'arche, David. Oh, la femme dit, toi tout es roi. Parfois nous les pasteurs nous dansons dans le cœur à cause de ça. Parce que ma femme va dire, yo paye. Parce que je pouvais aussi descendre ici. On ne sait jamais. Tu peux danser comme ça, la femme dit, yo paye obini boinengen. Alors, on doit quand même... les enfants disent, papa ou les kissi. David, c'était terrible. William Branham dit, c'était la stimulation de la... Il a vu l'arche qui revenait. Le retour de la parole. Ça vous pousse à danser, à crier les alléluia. Amen. C'est ce que David dit. Alors, l'onction qui vient combattre cet esprit, c'est l'homme. Lisons maintenant le troisième symbole, l'onction de l'homme. 4e Psaume 120. Et l'être vivant semblable à un homme, c'est lui de la sagesse. Qui représenta 120, qui représentait le réformateur, Luther, Wesley, ainsi de suite. Là non plus, cela n'avait pas été révélé. L'onction qui est venue, qui était maintenant à l'œuvre, c'est l'onction de l'homme. L'intelligence seulement ici. William Branham appelle ça le bon sens. La sagesse. Ces gens ont travaillé avec la sagesse. Le Saint-Esprit agissait à travers la sagesse de l'homme. Vous êtes avec moi? L'homme réfléchit, il dit que ça c'est pas juste. Luther a réfléchi, il dit non. Oh, pour être sauvé, il faut marcher la marche de pénitence. Non. Le juste vivra par la foi. Le Saint-Esprit a agi au travers de la sagesse. Et c'est la force qui est venue combattre. Et l'onction de l'homme signifie la perspicacité, l'habileté, le bon sens, la sagesse. Le Saint-Esprit donne aux enfants de Dieu ses capacités. Un enfant de Dieu doit être sage. Même pour résoudre le conflit de sa maison. Tu n'es pas sage. Un problème. Écoutez un exemple de sagesse. Quelqu'un t'accuse A, accuse B auprès de toi. En l'insultant B. Et toi tu vas chez B. Pour donner même le mot d'insulte à A. La sagesse fait quoi? Tout ce qu'il a dit de mal sur B, tu caches. Tu prends seulement ce qu'il a dit de bon. On dit, le frère Lingaka Omingi, il a dit vraiment parmi les gens quand même sérieux. Tu dis, bon. Et tu prends les choses bonnes de B qu'il a dit à propos de A, tu vas les dire à A. Ça c'est la sagesse. Et vous allez voir les gens, mais tu as joué un grand rôle. Tu as ôté les mauvais côtés pour les unir. Ça ne demande pas seulement une onction de l'aigle, l'intelligence de l'homme, le bon sens, la sagesse. Voilà, maintenant, on va voir les tableaux. Parce que nous sommes à la fin du 3e saut. Je commence à courir. Je prends les grandes lignes. Voilà, notre tableau est là. Au premier âge de l'église, c'était le cheval blanc. La force qui venait combattre les cavaliers blancs, c'est les lions. Et cela a agi dans le premier saut. Dans ce mine, le cheval blanc, le cavalier sur le cheval blanc a continué. Vous êtes avec moi? Et la force, l'onction de Dieu qui est venue combattre le cheval blanc, c'est toujours l'onction du lion, la sévérité. Et nous sommes toujours dans le premier saut. Nous voyons que le premier saut couvre Éphèse. Le premier saut couvre aussi Smyrne. Et nous sommes arrivés à Pergame. De 312 à 606. Nous avons vu premièrement que le cheval blanc est monté sur le cheval rouge à quelle année? En 325. Mais nous avons vu plus tard,
il dit que le cheval noir correspond au troisième âge. Donc il quitte encore le cheval rouge, il monte sur le... Mais quelque chose à ne pas oublier. Ces chevaux, quand les cavaliers quittent le cheval, cela ne signifie pas que le cheval meurt. Le cheval va continuer sa course jusqu'ici. Vous êtes avec moi? Alors le cheval avec ses actions continue. C'est pourquoi la séduction, ne dit pas que ça s'arrête ici. La séduction continue jusqu'à la Odyssée. Parce que l'esprit là est là. Alors voilà là où nous sommes, le cheval noir. Il est monté ici, mais il a régné dans la période, les cavaliers au cheval noir de ténèbres. L'âge de Thyatire, c'est l'âge des ténèbres. Et la force qui vient combattre la vente, c'est l'homme. Oh, cela t'a maillé, non? Quelqu'un qui vient vous prendre tout l'argent comme ça, hein? Qui vous dit, s'il y a quelqu'un de 1000, bon, on descend. Bazoba, bazapewana, 500, après, non, maintenant 200. Mais si on a le bon sens, est-ce qu'on ne peut pas voir que c'est un escroc? Là, on n'a pas besoin du lion. On n'a pas besoin du veau. Ici, le cheval rouge, quelle est la force? Le veau, le sacrifice. Et le cheval noir, c'est l'homme. Et l'homme, c'est lui qui vient maintenant combattre le cheval noir qui est, le diable est devenu commerçant. Retenez, la période de Thyatire, William Branham appelle ça le millénium de Satan. Ça a pris beaucoup de temps. Et là, ils avaient déjà un pape. Et il y a déjà une première organisation. C'est l'église catholique. Et vous allez voir que ce cheval rouge a plus travaillé encore dans Thyatire. C'est là où il a tué les 68 millions de protestants. Bien que les cavaliers n'aient pas su le cheval rouge, mais le cheval continuait. Vous êtes avec moi? Et le cheval noir maintenant vient. Quand il monte sur le cheval noir, alors l'intelligence de l'homme vient. L'homme commence à raisonner. L'homme commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors cette onction-là est venue susciter Luther, est venue plus tard susciter Wesley, est venue susciter le pentecôtisme. Amen. Voilà le troisième saut. J'ai sauté parce que j'ai pris les grandes lignes. Je ne veux pas qu'on prenne encore 3 semaines. Parce que je sens que nos corps, même le mien, commencent à se fatiguer. Mais je crois que d'une manière globale, le troisième saut est compris. Est-ce que c'est compris? Le diable est venu comme commerçant. Et il est monté dans le troisième âge de l'église. Ce tableau est très important. Parce que si vous voulez enseigner, vous devez maîtriser ces tableaux pour savoir où est monté le cheval, le cavalier sur le cheval rouge. Vous devez avoir une citation. Une citation, pourquoi nous mettons le cheval noir à Pergame? On doit être justifié par une citation. Pourquoi nous mettons le cheval noir à Thyatire? Nous devons être aussi justifiés par une citation. Et vous voyez que c'est au 4e âge de l'église et 3e que le troisième saut entre en scène. Amen. Donc voilà, demain par la grâce du Seigneur, nous allons prendre déjà le 4e saut. Le 4e saut est l'un des sauts le plus long. Le 5e sera court. Tu vois, le 3e, on l'a dit dans une séance. Le 4e sera long, un peu long. Le 5e court. Le 6e long, parce que je vais insérer les 7 trompettes. C'est dans le 6e saut. Les 5 trompettes, nous allons en parler dans le 6e saut. Et puis le 7e, on en a déjà parlé. On va juste répéter. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu nous donne la stimulation de la révélation, qu'il ôte les soucis de nos cœurs, qui nous donne la joie, après nous avoir donné l'esprit de sacrifice,
Et aujourd'hui, j'ai vu que les gens ont été guidés. Et pendant que nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu de se souvenir de notre frère Modeste, le petit frère de notre AD, Dieudonné. Il est vraiment malade. Le frère Dieudonné demande la prière. Il s'appelle Modeste, on l'appelait Modé. Qui nous donne la stimulation, la joie du salut, la paix du cœur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et n'oublions pas de prier pour le frère Modeste. Prions-le. On chante d'abord. J'ai marché en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Nous voyons la main de Dieu en nous. Il nous a réveillés. Il nous donne la force. Il nous a donné l'emploi. Il nous donne le moyen. Il nous a ramassés. Il nous guérit quand nous sommes malades. Il est merveilleux. Il demeure. Consolateur de mer. Ah, oh, il demeure, il demeure, il demeure, il demeure. Oh, dans mon cœur, alléluia, il demeure en moi, marchant sur le droit chemin de la joie des jours, la vie, le consolateur de cœur en moi. Je vivais dans les péchés, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où j'entendis, oh Jésus, j'ai tombé à ses pieds, et une douce paix me remplit, le consolateur de mer. En moi il demeure, il demeure, il demeure dans mon cœur. Alléluia, il demeure en moi, marchant sur le droit chemin de la joie des jours, la vie, le consolateur de mer en moi. Nous allons prier, demander à William Branham de nous remplir de son esprit, que nous puissions avoir beaucoup d'onction, que nous puissions avoir la joie du salut, pour que nous puissions être errés comme un oiseau qui marche, qui chante pour Dieu. Prions.
éternel, toi qui es le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, qui s'est dévoilé dans cet âge de la fin, le grand Elohim, les Jésus dans le Nouveau Testament, les puissants conquérants, les créateurs de la Genèse, qui s'est révélé dans cet âge de la fin, dans ton original William Marion Branham. Père, quand nous voyons tout ce que tu as fait, comment tu t'es révélé à nous, nous manquons de se dire merci Papa Branham. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Parce que tu t'es révélé à nous. Nous qui étions des pécheurs. Mais par ton amour, tu nous as prédestinés à croire ces messages. On n'a pas fait des démarches. On ne pensait pas démener pour être croyant. Mais c'est par ta grâce. C'est pour cela que tu dis, nul ne peut venir à moi sans que le Père nous attire. Et celui qui nous a attirés à cet âge de la fin, c'est le Père éternel, le Saint-Esprit William Marion Branham. Père, quand nous voyons toutes ces histoires que nous voyons qui se produisent dans les messages, nous manquons de mots, Père, parce que nous avons vu l'homme qu'Ézéchiel avait vu, un homme dans le feu qui ne se consume pas. Beaucoup de saints ont voulu voir cela, mais ils n'ont pas eu l'occasion là. Tu avais dit à Daniel, garde cela pour les gens du temps de la fin. Quand ils liront les mystères de ces livres, ils seront épurés et blanchis. Et Père, par ton message à toi, c'est nous attirer de la mort à la vie. C'est nous attirer de la boue du péché dans la sainteté. C'est nous attirer de la confusion à la pleine compréhension. Et quand nous voyons cela, William Branham, nous manquons de se dire merci William Branham. Parce qu'on lisait la Bible sans comprendre. La Bible était scellée. Les gens lisaient cela et voyaient au moyen des miroirs. Mais dans cet âge de la fin, quand nous lisons la Bible devient une nouvelle Bible pour nous. Nous commençons à marcher avec la vitesse de l'éclair. Nous comprenons tous les mystères de la Bible. On peut faire des voyages astrales, de quitter les âges de l'église au sceau, de quitter les trompettes au sceau non écrit, de quitter les choses écrites au dos du livre. Tu nous as rendus à être des astronautes, William Branham. Ce n'est pas par nos propres efforts, mais c'est peut-être que par ton amour. Tu nous as rendus à être des extras bibliques, des gens qui marchaient au dos du livre, comprendre les choses qui ne sont pas écrites par ta grâce, William Branham. C'est pour cela que tu nous as dit, si vous voulez lire la Bible, prenez mes lunettes. Sans mes lunettes, vous n'allez pas comprendre la Bible. C'est pour cela que si nous comprenons aujourd'hui la Bible, qui est devenue une nouvelle Bible pour nous, c'est grâce à toi, William Branham. Père, nous pouvons dire comme les saints qui étaient là-bas dans la 6e dimension, quand ils t'ont vu venir, ils ont crié, oh notre précieux frère, qui est si précieux pour nous, William Branham. Ils ont dit, si toi tu n'étais pas venu, on ne serait pas aujourd'hui au ciel. Et si nous aussi nous pouvons dire, William Branham, si toi tu n'étais pas venu, on ne peut pas comprendre tous les secrets de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Si nous comprenons la Bible, c'est par ta grâce, William Branham. C'est pour ça que notre âme te dit merci William Branham pour toute la révélation de la parole. Nous ne pouvons pas nous s'enorgueillir par cette révélation. Nous voulons que ta révélation puisse nous rendre humbles, simples, aimables, aimant les gens qui n'ont pas encore reçu la révélation. Être comme toi William Branham et en marchant avec ton amour, avec la stimulation de la révélation. William Branham soutient chacun de nous à être comme toi, à avoir les soucis des gens qui n'ont pas encore écrit la parole, à ne pas être hautain, mais à être rempli de beaucoup de Dieu, à répandre la joie du salut partout où nous serons. Cet enseignement nous a enseigné à être les distributeurs de ta puissance, parce que toi-même tu dis, je ne suis pas venu construire des églises, mais je suis venu construire des individus, les faisant à l'élite de l'absorption du Saint-Esprit, distributeurs de sa puissance et participants de la nature divine, William Branham. Mais c'est là à nous que nous ne pouvons pas oublier que nous sommes des participants de la nature divine. Que partout nous serons dans nos maisons, partout nous pouvons distribuer la puissance de Dieu et faire participer le royaume de Dieu à toutes les gens. C'est ça le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Père, nous demandons que ta grâce, ta miséricorde puisse être dans nos vies. Que ton onction, William Branham, puisse nous accompagner. Parce que c'est toi qui es la grande lumière du soir. Quand tu as sonné la trompette, tu es venu faire sortir les autres lumières du soir. Et par ta parole, nous puissions manifester, Père, et notre livre des actes des apôtres. Parce que tu as décidé les disciples là-bas avaient écrit les actes des apôtres.
nous aussi nous avons la responsabilité d'écrire un autre livre des Actes des Apôtres. Parce que nous avons réussi le même Jésus qui était là-bas, revenant aujourd'hui avec un nom nouveau, William Branham. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, donne-nous la compréhension nette des Écritures, à comprendre que nous sommes des vainqueurs. Et comme tu as dit aux vainqueurs, je donnerai un caillou blanc. Et rien ne peut nous séparer dans ce monde. Parce que tu dis, tout homme fait à toi, sans doute ni crainte. Tous les obstacles de sa vie tombent. Et tu nous élimines par ta puissance. William Branham, laisse que tous tes enfants qui sont ici, qui ont crié à ta parole, parce que tu as dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur vos épaules. Laisse que le grand soleil de la justice qui est toi, William Branham, puisse descendre ici, avec l'onction de tes ailes. Guéris tous ceux qui sont malades. Laisse que ton onction, William Branham, de Sabino Canyon, qui avait donné coup sur coup, puisse donner dans nos vies. Là où les visions ne marchaient pas, puisse marcher dans notre éternel, William Branham. Parce que tu nous as promis, quiconque regarde le nom éternel, le nom qui est de l'Est à l'Ouest, le nom William Branham, lui sera sauvé. Père, ton nom, c'est le titre de tes propriétés incontestables. Nous devons comprendre, avec ce nom, nous prenons possession de la terre et du ciel. Et par ce nom, nous allons vaincre tout l'ennemi. Parce que tu as dit, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. William Branham, chasse la paix au milieu de nous. Aide-nous à comprendre que nous sommes les fils de Dieu, les fils du roi. Et rien ne peut nous séparer dans ce monde. Quand que toi, tu n'as pas encore décidé sur nous. Parce que notre sort est dirigé par toi. William Branham, soutiens chacun de nous. Donne-nous la joie de salut. Aide-nous à marcher libre. Aide-nous à marcher sans crainte. Parce que nous avons reçu la vie éternelle par toi, William Branham. William Branham, nous remettons tous nos bien-aimés qui ont des problèmes, qui sont malades. Laisse que par ta parole qu'ils ont écouté, que cela puisse les guérir par ta parole. Père, ceux qui ont des problèmes, ils puissent pas rentrer dans le même milieu qui était fini. Parce que tu nous as promis, par tous ces messages sera approché. L'âme du Seigneur sera là pour confirmer cela par des signes de prodiges. Laisse qu'ils puissent voir des merveilles dans leur vie. Parce que tu dis, bien-aimé, je souhaite qu'ils prospèrent à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Père, nous croyons que ta parole est la vérité et nous le verrons s'accomplir dans nos vies. Et nous venons ici pour témoigner de ta part parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, guéris notre frère Modé là où il est. Toi, tu as dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Et quand il sera rétabli, nous ne manquerons pas de venir ici et témoigner de ta part que tu as guéri frère Modé. Nous remettons notre pasteur, où il a encore de ton onction, il a perdu des calories. Nous voulons que quand il reviendra encore demain, que toi puisses nous parler à travers ses lèvres. Garde-le en bonne santé, protège-le, protège toute sa famille. Nous remettons notre rentrée entre tes mains. Rentre avec chacun de nous, que tes saints anges puissent garder notre parcours jusqu'à nos maisons, et puissent dresser leur temps et nous protéger. Nous nous remettons à toi, dans le nom éternel, William Branham. Amen. Nous remercions encore le Seigneur une fois pour tous